Bonsoir à chacun, chacune. C'est avec joie que nous nous retrouvons ce soir, prier ensemble, méditer la parole de Dieu. Amen. Et je vous invite à faire une lecture dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, à partir du verset 1er. Jacques chapitre 4, verset 1er. Quelle est la cause de toutes ces querelles et batailles parmi vous? Est-ce que ce ne sont pas vos désirs qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous tuez et vous êtes jaloux et vous ne possédez toujours pas. Alors vous vous livrez bataille et vous vous querellez. C'est parce que vous ne priez pas et vous ne recevez pas. Ou bien vous priez mais ne recevez pas car vous priez mal, donnant libre cours à vos propres désirs. Vous, épouses infidèles, ne comprenez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain quand elle dit qu'il y a un esprit en nous qui désire avec envie? Mais la grâce qu'il donne est plus grande encore selon ce que dit la parole. Dieu résiste à l'arrogant, mais à celui qui est humble, il donne sa grâce. Soumettez-vous donc à Dieu. De plus, résistez à l'adversaire, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et vous, hypocrites, purifiez vos cœurs. Gémissez, prenez le deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Frères, ne médisez pas les uns contre les autres. Celui qui parle contre un frère ou qui juge un frère parle contre la Torah et juge la Torah. Or, si tu juges la Torah, tu n'es pas un observateur de la Torah, mais son juge. C'est Dieu seul qui donne la Torah. Il est aussi le juge qui a le pouvoir de libérer ou de détruire. Et toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Amen. Quand on lit ce texte, c'est un texte qui parle des conflits qui peut exister, que ce soit dans une église, que ce soit dans une famille, que ce soit dans la société. Et évidemment, le conflit est contradictoire par rapport au témoignage que nous sommes invités à porter en tant que chrétiens. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation. Un chrétien est un instrument de Dieu pour réconcilier dans une crise, et non pas un instrument du diable pour attiser les crises. Je parle d'autant plus de ces choses parce que, par la grâce de Dieu, dans l'Église, nous sommes en paix. Et donc, je n'ai pas de problème d'en parler, comme ça personne ne peut se sentir visé d'une manière directe. Mais il est bien, même si l'Église vit en paix, eh bien, de se rafraîchir la mémoire sur les dangers qui peuvent guetter l'Église et qui peuvent mettre, bien évidemment, l'unité de l'Église en péril. Nous l'avons vécu à certaines époques dans l'histoire de cette assemblée, et probablement chacun de nous dans notre vie personnelle, parce que nous sommes des êtres humains, nous avons été créés pour relationner, évidemment pour relationner d'abord avec Dieu, mais aussi pour relationner les uns avec les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Et le principe de toute relation est fondé à travers la parole de Dieu dans ce qui est, je le crois, la valeur la plus absolue dans la Bible, la valeur la plus précieuse, la valeur la plus indispensable, eh bien, c'est l'amour. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il y a 3 choses qui vont demeurer et qui doivent demeurer dans nos vies, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. C'est l'amour.
Et donc, effectivement, on peut parler, et j'en parle souvent, du bon combat de la foi, parce que le diable s'attaque à notre foi. Amen. C'est vrai. C'est une réalité. C'est un combat personnel. Mais parfois, pour atteindre notre foi, il utilise les conflits entre frères et sœurs, ou dans un couple, ou dans une famille, ou dans la société, avec notre voisinage, ou sur notre lieu de travail. Satan a différentes manières de faire. Satan aussi, pour toucher à notre foi, peut s'attaquer à notre espérance. L'espérance, c'est quoi ? Bien, ça nous parle de l'assurance, de nos convictions, de nos certitudes. Et puis aussi, cela nous parle de notre détermination, de notre engagement, et puis de cette perspective dans laquelle on se projette, l'espérance, des buts que l'on se fixe dans la vie et de notre attachement aux promesses de la parole de Dieu. Et cela, il peut l'atteindre à travers le découragement, qui peut venir par des déceptions, des désillusions, que ces désillusions, nous pouvons les trouver parfois à travers les modèles sur lesquels nous projetons comme une sorte d'exemple de la vie chrétienne. Et malheureusement, comme personne n'est parfait, il arrive parfois que nous trébuchons. Nous trébuchons tous d'une manière. De toute façon, nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes tous imparfaits. Et parfois, dans nos relations, nous pouvons décevoir les autres, n'est-ce pas ? C'est facile, parce que nous sommes des êtres humains. Et Satan peut utiliser toutes sortes de choses dans notre vie pour que nous puissions petit à petit nous isoler bien évidemment de l'Église, pour mieux atteindre notre foi. Je remarque que la foi chrétienne se vit, c'est vrai, d'abord d'une réalité personnelle, puisque c'est une relation personnelle avec Dieu, la foi. Elle se construit dans notre lecture quotidienne de la Bible et dans ce temps de prière que nous avons chaque jour avec le Seigneur. Donc la foi nous parle d'abord d'une réalité personnelle, mais la foi est aussi une réalité collective. Amen. Parce que si nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, il a fait de chacun de nous des pierres vivantes. Et nous sommes unis les uns aux autres. Et nous sommes appelés à nous édifier les uns les autres. La Bible rajoute sur notre très sainte foi. Donc, une foi qui est particulièrement éprouvée, qui est particulièrement purifiée, émondée de toutes les souillures de notre ancienne vie. Ici, une question est posée. Il y avait visiblement des problèmes dans l'Église à laquelle Jacques adresse son épître. Pour autant, lorsque nous étudions un peu l'épître de Jacques, on s'aperçoit que son épître n'est pas destiné à une Église en particulier, mais qu'il la destine à l'ensemble des tribus dispersées d'Israël, aux 12 tribus dispersées d'Israël. Ça veut dire à l'ensemble de ses frères qui ont été dispersés en dehors de la Terre Sainte à cause des différentes persécutions qu'Israël a connues. Et comme ces Juifs se trouvent loin de la terre d'Israël, cet attachement particulier à Jérusalem fait que dans la persécution qu'ils ont pu connaître, peut-être certains s'en sont pris à certaines catégories de chrétiens, les accusant de la raison d'être de cet exil, peut-être de leurs épreuves. Et puis ici, il est question de quelle est la cause de toutes ces querelles. Si vous lisez Jacques chapitre 3, parce que c'est important de replacer le texte dans son contexte scripturaire, vous découvrez qu'on est dans la même veine, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire que Jacques parle des mêmes réalités, c'est-à-dire des difficultés relationnelles liées à nos paroles, liées à la manière dont nous nous exprimons les uns et les autres. Et il parle de la langue qui peut être un feu qui consume une forêt. Vous savez qu'il ne faut pas grand-chose, notamment quand, pardonnez-moi, mais la terre est brûlée par le soleil. Vous avez remarqué dans le sud, parfois, c'est bientôt
la saison de la sécheresse, des étés qui sont particulièrement secs. Et je suppose que cette année, malheureusement, on n'échappera pas encore, notamment dans le sud, à des feux de forêt. Et vous avez, et vous le savez, s'il y a parfois des incendies qui sont d'origine criminelle, d'autres, malheureusement, ne le sont pas. Et il suffit d'une bêtise parfois, d'une bêtise, pour que le feu s'embrase. Pourquoi ? Parce que tout est sec. Et je crois que cela doit nous parler concernant notre vie spirituelle, parce que la Bible dit que l'homme est semblable à un arbre. Mais en Christ, nous devons porter des fruits verdoyants en chaque saison, dit le psalmiste. Si nous sommes évidemment enracinés près des courants d'eau. Vous savez, les eaux d'en bas, ça représente la parole de Dieu. Et si on se nourrit de la Bible, alors nous pourrons faire face au temps d'épreuve, de sécheresse. Parce que l'épreuve peut nous assécher spirituellement. Les difficultés de la vie. Mais si nous veillons sur notre âme et que nous maintenons notre foi dans un équilibre, si nous alimentons notre foi à travers cette source d'eau vive, alors nous serons toujours comme cet arbre verdoyant. Et même si le feu viendrait prendre dans cette forêt d'arbres que nous sommes, finalement l'Église, si chaque chrétien c'est le symbole d'un arbre, lorsque l'Église se rassemble, on est comme une forêt finalement. Mais imaginez que dans une Église, malheureusement, pour différentes raisons, eh bien, il n'y ait que des arbres secs. Ça serait terrible, n'est-ce pas ? Ça serait terrible. Parce que ça veut dire que la moindre étincelle, et tout s'embrase. Et évidemment, cette sécheresse, si elle est liée à un manque de nourriture spirituelle, parce que dans la Bible, je remarque qu'il y a un verset biblique qui dit que faute de révélation, le peuple se meurt. Faute de révélation, faute de compréhension de la parole de Dieu, faute d'enseignement, le peuple de Dieu se dessèche. Et on peut se retrouver dans un grave danger. Pourquoi ? Parce qu'on manque de repères. On ne sait plus quand il faut parler, quand il faut se taire. Ou est-ce que c'est à nous de parler ? Ou est-ce que c'est à nous de se taire ? Quelle est la cause de toutes ces querelles et batailles parmi vous, dit Jacques. Est-ce que ce ne sont pas vos désirs qui combattent dans vos membres ? Certainement, ici, dans cet épître, Jacques veut mettre en lumière les dangers qui peuvent guetter l'Église, comme ces dangers qui ont finalement guetté l'histoire d'Israël. Dans la tradition juive, ils expliquent la chute de Jérusalem en l'an 70 par le fait que la société juive était complètement divisée, et notamment sur le plan religieux. Alors, on pourrait dire, oui, mais pasteur, s'il vous plaît, on n'est pas là pour connaître comment les juifs rabbiniques interprètent l'histoire et leur histoire. Mais vous voyez, quand on lit les évangiles, on s'aperçoit quand même qu'entre les Sadducéens, les pharisiens, les zélotes, et la Bible en fait mention largement dans les évangiles, il y avait déjà entre eux beaucoup de problèmes qui, effectivement, ne contredisent pas ce que les rabbins ont pu analyser comme difficultés dans la société juive qui les ont conduits à cette catastrophe qui est la destruction du temple. Et il est vrai que finalement, si l'Église est divisée, si un royaume est divisé contre lui-même, est-ce qu'il peut tenir ? Ben non, il disparaît. Et je le crois, le seul qui pouvait, je le pense sérieusement, permettre à Israël de rester sur sa terre, c'était le Seigneur Jésus, s'ils l'avaient reconnu comme leur Messie. Nous savons que Dieu a voilé leurs yeux, c'est écrit dans la Bible, on le lit aussi le mardi soir en ce moment, dans l'évangile de Jean, chapitre 12. Eh bien, un voile a été jeté sur leurs yeux, sur leur cœur, afin qu'ils ne voient pas resplendir la face de Dieu sur Jésus-Christ.
Et finalement, cet exil d'Israël a permis aux nations d'avoir connaissance du message, de l'espérance messianique et finalement du salut que Dieu voulait opérer en Christ. Et c'est ainsi que l'Évangile est parvenu jusqu'à nous, presque 2000 ans plus tard, et que nous avons cru, nous aussi, amen, à ce merveilleux message. Soyez réconciliés avec Dieu. Et je le crois, frères et sœurs, ce que nous avons besoin, en tant qu'Église, c'est de persévérer dans la paix. Vous savez, il y a cette exhortation qui, pour moi, est importante dans la Bible, « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Je pense, Jésus revient bientôt, je le crois. Il est à la porte, certainement. Peut-être même a-t-il franchi le seuil de la porte. Parce que vous avez vu que déjà dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il est écrit ? « Je me tiens à la porte ». Donc, c'est la porte céleste. A-t-il déjà franchi un pas ? C'est possible, pour s'avancer sur les nuées à notre rencontre. Ce n'est pas impossible d'y penser, étant donné les temps que nous vivons. Néanmoins, je le crois, Jésus revient chercher une église qui est unie, une épouse qui s'est préparée, une épouse qui vit dans la foi, une épouse qui vit dans l'amour vrai, une épouse qui vit dans l'espérance de son retour. Et ici, lorsque nous lisons ce texte, nous découvrons que Jacques, finalement, place la raison d'être de ces conflits dans les convoitises au sein d'une église. On peut extrapoler, aller au-delà de l'église, les convoitises aussi dans le monde. Vous savez qu'à travers les convoitises, il y a des guerres. C'est qu'un pays. Moi, j'aimerais bien. Vous savez, entre pays, on aimerait convoiter ses richesses, ses trésors, ses ressources. Alors, bien, on va faire la guerre pour prendre possession. En général, c'est ce qui a conduit les guerres. C'est la convoitise. Alors ici, il écrit « Vous tuez et vous êtes jaloux ». Alors, je sais que dans la version Louis II, il est question, c'est quand même fort, d'être meurtrier. J'imagine mal qu'il s'agit du sens propre. Prendre un couteau puis d'aller tuer son frère. Moi, je n'y crois pas. Et quand on replace dans le contexte scripturaire, il est question de la langue, de mal parler, de convoiter. Et on sait que comme la langue est comme un feu qui peut embraser une forêt, moi je crois que de la même bouche, comme il est écrit d'ailleurs au chapitre 3, peuvent sortir la bénédiction et la malédiction. Et c'est vrai que je crois que parfois, lorsque l'on parle mal de quelqu'un ou à quelqu'un, eh bien, pardonnez-moi, mais vous savez que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant, mais c'est l'épée de l'esprit. Mais l'homme, sa langue, elle est comme une épée aussi. Et parfois, elle peut blesser les cœurs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et parfois, justement, elles peuvent couper, par des paroles blessantes, des relations. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir des paroles de bénédiction sur notre bouche. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre, parfois, corriger. Vous avez vu que dans le texte de Paul à Timothée, toute écriture de Timothée 3,16 est utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger dans la justice. Une correction, un redressement. Et de la même manière que des parents sont invités dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, eh bien, parfois de les reprendre pour leur montrer comment il faut agir, comment il faut parler et parfois comment il faut penser aussi. Parce que je crois que l'éducation chrétienne, c'est donner à nos enfants le vrai sens des choses, les vraies valeurs des choses. Et je crois que c'est enseigner la pensée de Dieu. Lorsqu'on transmet la révélation des Écritures, lorsqu'on transmet la vérité des Écritures, on transmet des valeurs. Mais on transmet aussi la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Ici, si je reviens au texte biblique, il est question d'être malheureusement parfois des meurtriers parce que nous parlons mal.
Et il est question que vous êtes jaloux. Alors oui, c'est bien sûr une des propriétés de la convoitise, hein, la jalousie qui entraîne la convoitise, parfois, et vous ne possédez toujours pas. Alors vous vous livrez bataille et vous vous querellez. Qu'est-ce que c'est triste quand une église est dans des conflits. C'est pas toujours facile de se positionner d'ailleurs, lorsqu'il y a des conflits. Je crois que lorsqu'un conflit ne nous concerne pas, nous n'avons pas à nous positionner en fait. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que si tu as quelque chose contre ton frère, tu vas vers lui, toi et toi seul. Il n'y a pas besoin d'y aller avec une équipe de football pour lui régler ses comptes et pour lui tirer dessus. Ça ne sert à rien. La Bible dit aussi que si tu vois ton frère qui a péché, tu vas et tu le reprends, toi et lui seul. Vous savez, c'est comme quand on prend la Sainte Seine. La Bible nous dit quoi quand on prend la Sainte Seine ? De discerner le corps. Mais si tu as quelque chose contre ton frère, tu laisses là ton offrande, tu vas d'abord te réconcilier avec lui. Et je crois que le pire, lorsqu'il y a un conflit, c'est quand des personnes qui n'étaient ni présentes, qui n'ont ni vu, ni entendu, qui n'étaient pas là, commencent à se mêler d'une situation pour prendre la défense de mon ami, ou de mon enfant, ou de telle personne, parce que je l'aime bien, parce que peut-être il m'a béni autrefois, ou encore aujourd'hui. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas ainsi que la justice de Dieu s'accomplit. Et je pense que c'est pour cette raison que nous avons besoin, lorsqu'il y a un conflit, d'être très prudents. Et au contraire, si quelqu'un venait pour nous dire quelque chose sur le dos de quelqu'un, de nous dire, écoute mon frère, là tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher contre la personne, contre toi-même et contre Dieu. Et c'est ce que dit un petit peu Jacques ici dans ce texte. Pourquoi ? Parce qu'il dit, vous avez remarqué, frères, ne médisez pas les uns contre les autres. Celui qui parle contre un frère ou qui juge un frère parle contre la Torah et juge la Torah. Certains vont dire, ouais, mais moi je suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Oui, mais la grâce de Dieu, elle n'est pas venue pour mettre un terme à la Torah. Si nous ne sommes pas sous la loi d'Israël concernant sa vie séculière par rapport à l'État, tout ce qui gouverne la nation d'Israël, effectivement, il y a plein de lois dans la Bible qui sont liées uniquement à Israël. Mais toutes les valeurs morales, elles nous concernent encore aujourd'hui. Personne ne pourrait dire que les 10 commandements ne le concernent pas aujourd'hui. Où il est écrit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Oh ben moi je suis sous la grâce, j'ai le droit d'avoir d'autres dieux. C'est un peu ridicule. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Oui, mais moi je peux mentir, je suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Oh, moi je ne peux. C'est pas grave si je ne respecte pas mes parents, Je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. C'est ridicule. Évidemment, nous sommes sous la loi de Dieu, sous les valeurs morales du Seigneur. Et Jésus, il le dira lui-même, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Vous savez, il est venu pour qu'à travers l'œuvre de la croix, cette loi, nous puissions la vivre intérieurement par le renouvellement du Saint-Esprit, le renouvellement de notre mentalité. Et c'est vrai que, ici, Paul le dit clairement, or si tu juges la Torah, tu n'es pas observateur de la Torah, mais son juge. C'est Dieu seul qui donne la Torah. Il est aussi le juge qui a le pouvoir de libérer ou de détruire. Il a le seul pouvoir de le faire. Et c'est pour ça, je le pense, frères et sœurs, nous sommes des serviteurs de la réconciliation lorsque certains nous parlent sur le dos des autres, de leur dire « Moi, je t'exhorte, je t'encourage à te taire, parce que ce que tu fais n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que mal parler d'un frère, c'est un manque d'amour. Et comme je n'étais pas présent, ça va influencer mon regard sur lui. Et ça peut influencer mon comportement sur lui. Et ça peut même m'amener à pécher comme toi, à parler sur son dos. Je t'exhorte à aller vers ce frère, ou cette sœur, ou vers cet ami, ou vers ton voisin, ou vers ton patron.
et de te réconcilier avec lui. Je crois que Dieu a mis en nous un esprit nouveau, amen. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la grâce. Oui, cette grâce qui nous parle de cet amour, de cette réconciliation, de son pardon. Et je pense que lorsque nous nous plaçons sous l'angle de la réconciliation, sans chercher à prendre parti pour qui que ce soit, parce que seuls les témoins visibles ne peuvent, eh bien, je crois que lorsque nous prenons cet engagement-là, il y a la bénédiction de Dieu qui est notre partage. Il y a la bénédiction de Dieu. Il y a aussi la protection de Dieu qui est notre partage. Et nous devenons pour notre frère non plus une pierre d'achoppement, mais nous devenons pour ce frère comme un pont entre lui et Dieu. Non pas que nous remplaçons Jésus-Christ, mais je le crois à travers des paroles de la réconciliation où on l'encourage à aller vers le frère, eh bien, à vivre finalement ce que la Bible enseigne, l'humilité. Dieu résiste à l'arrogant, à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueilleux, c'est toujours celui qui pense avoir raison sur tout. Mais il y a une chose que la Bible nous enseigne, c'est que seul Dieu connaît le cœur de l'homme, qu'il est tortueux par-dessus tout, et qu'il serait très difficile pour un homme, voire impossible finalement, d'analyser les raisons pour lesquelles il a agi comme ça ou qu'il a fait comme ça. Et nous n'avons pas besoin, parce que notre imagination est extrêmement grande quand on est dans les conflits. Vous savez, vous avez remarqué que ça vadrouille de pensée là-dedans. Ah, c'est à cause de ça. Ah, c'est certainement par rapport à ça. Oui, regarde que tu... Ah. Mais on ne saura jamais la raison fondamentale. Jamais. Dieu le sait. Le Saint-Esprit le sait. Et parfois, souvent, lorsque nous partageons, lorsque nous parlons, moi je remarque que lorsque nous avons le courage, parce que je le crois, l'orgueil ne nous conduit pas à avoir du courage. Parce que c'est quoi le courageux ? Ben, la personne courageuse, c'est la personne humble, qui ira vers l'autre. Parce qu'il faut du courage pour aller confronter l'autre, pour aller parler à l'autre. Et non pas avec un esprit vindicatif. Je vais régler mes comptes. Parce que si c'est cet esprit qui nous anime, ce n'est pas l'esprit de la croix. Vous savez pourquoi ? Parce que les comptes ont été réglés par Jésus. On n'a pas à désirer vouloir régler ses comptes. Non. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sang de Christ n'est pas suffisant pour payer l'ardoise. C'est grave. Là, on peut fouler aux pieds le sang de l'alliance. Se parler, c'est normal. Régler ses comptes, c'est autre chose. Se parler pour se réconcilier, pas pour dire « j'ai raison, tu as tort, regarde ceci, regarde, j'ai noté ça à telle date, regarde ce que tu dis, regarde. » Tu vois, finalement. C'est toi le pécheur, c'est moi le juste. C'est toi le méchant, c'est moi le gentil. Alors humilie-toi sous la puissante main de Dieu, il te relèvera autant convenable. Souvent, c'est comme ça qu'on agit vis-à-vis des autres. Parce qu'on est plein d'orgueil, c'est vrai. C'est la nature humaine qui est comme ça. Et Dieu résiste toujours à l'arrogant, à l'orgueilleux. Mais il fait grâce à celui qui est humble. Reconnaissons que nous ne savons pas tout, nous ne comprenons pas tout de la raison, des causes, etc. Dieu sait. Et si Dieu, à travers l'œuvre de la croix, a potentiellement pardonné tous les péchés du monde, parce que moi je crois qu'à la croix du Calvaire, Dieu a potentiellement pardonné tous les péchés du monde. Amen. Parce qu'il est mort pour nos péchés. On est potentiellement tous les hommes sur la terre sont potentiellement pardonnés. Mais il faut rentrer dans cette réalité que Christ a acquis pour nous à la croix. Et c'est à travers le pardon. Ah oui, mais c'est à l'autre de me demander pardon, parce qu'il m'a fait du mal. J'ai été blessé. Oui, vous savez, on se blesse facilement les uns les autres. C'est vrai, tu as peut-être été blessé. Mais peut-être que ton frère aussi a été blessé. Non, c'est pas possible. Si, peut-être. Qu'est-ce que tu en sais ? Est-ce qu'on est Dieu ? Parfois,
on a l'impression que certains se prennent comme s'ils étaient Dieu. Ils savent. C'est comme ça. C'est ma justice. Mais notre justice n'est pas celle de Dieu. Et je pense que nous devons agir avec beaucoup d'humilité. Et quand on agit avec humilité, alors Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Une fois, quand j'étais jeune, je vous le dis à vous, j'ai été confronté à une réalité, à une accusation injuste. Vraiment. Je ne sais pas pourquoi ce frère, j'étais jeune, je n'étais pas pasteur encore, m'avait accusé d'une chose dans l'église. Je ne comprenais pas pourquoi. Et comme il avait une certaine position, c'était gênant. Parce qu'il le montrait aux autres que j'étais coupable. Et un jour, quelle n'a pas été ma stupéfaction, lorsqu'à un culte, il m'a demandé publiquement, il avait une position d'autorité dans l'Église, de lui demander pardon pour tout le mal que je lui avais fait. À cette époque-là, il y avait un pasteur qui était présent. Qu'est-ce que je devais faire? J'étais comme vous à votre place. Il avait une position d'autorité. Qu'est-ce que je devais faire? M'humilier? Me rebeller? J'ai accepté. Devant tout le monde, de lui demander pardon, même pour ce que je n'avais, il me semble, pas fait. Et je dis bien, il me semble. Il est sûr que je ne l'avais pas volé. Ça, c'était certain. Mais peut-être qu'une attitude, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il avait imaginé, mais visiblement, comme il était fâché, des fois, on ne comprend pas la nature humaine. Je n'ai pas cherché à comprendre la nature humaine, mais j'ai voulu que dans l'Église, il y ait la paix. Je n'ai pas voulu défendre ma cause. Ça ne servait à rien. C'est Dieu qui justifie. Et plus tard, étonnamment, sans que je ne dise rien, Dieu, par des personnes extérieures à l'Église, a mis en lumière que ce n'était pas vrai. Là encore, j'aurais pu dire « Ah, je réclame justice maintenant, devant tout le monde. Tu as demandé que je m'humilie avant la Sainte Seine, parce que sinon j'étais indigne. » J'aurais pu réclamer que lui-même s'humilie. Parce que c'était d'autres pasteurs qui avaient vu la supercherie. Mais je n'ai pas exigé ça. Je n'ai rien demandé. Vous savez, c'est à Dieu que ça appartient. C'est à Dieu que ça appartient. Et ça ne m'a pas empêché de l'aimer. Ça ne m'a pas empêché de lui dire bonjour, de lui parler et de n'avoir aucun ressenti à son égard. Quand l'amour de Dieu est dans nos cœurs, le diable, il n'a pas de prise. Il n'a pas de prise. Il ne peut pas vous atteindre. Il ne peut pas nuire. Si vous êtes attaché à la parole de Dieu, que l'Esprit vit en vous, alors vous êtes fort, comme cet arbre verdoyant, et rien ne pourra vous consumer. Rien. Aucune parole mauvaise. Aucune parole injuste. Parce que Dieu vous permettra de rester dans son humilité, avec beaucoup de simplicité. Que Dieu nous accorde la grâce. Dans ce texte, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Soumettons-nous à lui. Faisons ce qui est juste à ses yeux, pas aux nôtres. De plus, résistez à l'adversaire et il fuira loin de vous. Résistez à l'adversaire, aux pensées, mais justifie-toi, défends-toi, vends ta cause. Dis-le aux autres, prends des témoins. Non. C'est pas comme ça que Jésus a fait. Vous savez, quand Jésus il a été arrêté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remué ciel et terre. La Bible nous dit que si tous les miracles que Jésus avait accomplis avaient été écrits, il aurait été possible de les écrire dans un livre, il n'y aurait pas assez de livres sur la terre pour pouvoir contenir. Jésus aurait pu dire, je vais prendre à témoin tous ceux que j'ai bénis. Non, il aurait pu, face à l'accusation. Jésus n'a rien dit. Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il a fermé la bouche. Ne dites rien.
laissez le Seigneur vous justifier. Il n'y a pas d'arme contre la vérité. Le Seigneur vous justifiera au temps convenable, mes frères et mes sœurs. Alors que le Seigneur nous aide, parce que je le crois aussi, lorsqu'il y a des conflits, cela peut être un obstacle à nos prières. Vous allez me dire, mais pourquoi en parler dans une réunion de prière? Parce que je le crois, que les conflits peuvent être un obstacle à nos prières. C'est pour cette raison qu'il est important de veiller sur notre cœur. C'est ce qu'il dit là, c'est ce que enseigne Jacques. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et vous, hypocrites, purifiez vos cœurs. Amen. Gémissez, prenez le deuil, verset 9. Pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Amen. Que le Seigneur nous aide à vivre la vérité de l'Évangile, tout simplement. Parce qu'on est une communauté, parce qu'on vit dans des familles, parce qu'on est peut-être marié, on a peut-être des enfants, on a peut-être des frères, des sœurs, un père, une mère. Bon, peut-être qu'on est investi dans une activité, et puis on est là aussi dans cette assemblée, il y a des responsables, il y a un pasteur aussi. Alors, c'est pas toujours facile d'être ensemble, je le sais, personne n'est parfait. Mais je crois que ce qui fait la beauté de l'Église, c'est lorsque la paix de Dieu nous unit malgré nos différences. Amen. Et que nous préservons notre cœur de tout ce qui pourrait nuire à l'unité. Alors que le Seigneur nous aide à demeurer dans la foi, dans l'amour, dans la vérité, et que rien ne fasse obstacle à nos prières, parce que nous avons besoin que Dieu agisse. Amen. Je pense à notre sœur Udole. Alors notre sœur Udole est dans la foi. Elle dit non. Ça ne sera pas une mauvaise nouvelle, cette biopsie. Je m'attends au Seigneur. Amen. Mais Dieu peut agir tout à fait dans ce domaine-là. On veut vraiment que cette Église soit forte. Amen. Que des âmes soient sauvées. Que le nom du Seigneur soit béni. Et on veut vraiment se tenir à ses pieds en disant, Seigneur, humblement, je ne suis pas meilleur que les autres, c'est vrai. Moi-même, je peux être fragile. Moi-même, parfois, je peux dire des bêtises ou mal agir ou mal penser. Ou ne pas être en harmonie avec ce que ta parole enseigne, c'est possible. Nous ne sommes pas Jésus-Christ, personne ne l'est. Mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est être à tes pieds. Te dire, Seigneur, nous voici tels que nous sommes. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et délivre-nous du mal. Vous avez remarqué dans ce texte que le pardon vient avant, le fait d'être délivré du malin. S'il n'y a pas le pardon, on peut être sous la puissante main, non pas de Dieu, mais du diable, pour corrompre nos pensées, et après nos paroles, et ensuite nos attitudes. Que le Seigneur nous aide, amen frères et sœurs, à ne pas tomber dans le piège du diable, parce que c'est un piège qui peut être devant chacune de nos portes, mais le Seigneur est bon. Et je crois que si nous l'aimons, si nous aimons sa parole, si nous veillons sur notre cœur, alors nous ne serons pas une forêt sec, en danger, mais nous serons une forêt verdoyante, des hommes et des femmes mûrs dans la foi et propices à porter du fruit pour sa gloire. Amen. Que le Seigneur nous aide et qu'il vous bénisse. Alléluia.